Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast. Comme la dernière fois, cet épisode sera disponible en version audio et vidéo de façon à ce que vous puissiez choisir le média qui vous convient le mieux. Pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je suis Sylvie. Vous pouvez me retrouver sur Ravelry sous le pseudonyme de 12 plumes. Le miaou que vous venez d'entendre, c'est Finnegan qui était sur la table et qui vient de descendre. Je suis également sur Instagram sous le pseudonyme de Sylvie Plumette. Vous pourrez retrouver les notes et les photos sur mon blog unevie-toute-simple.wordpress.com. Je tiens à remercier les personnes qui ont laissé des commentaires via YouTube et par mail par rapport à la dernière vidéo. Ça m'a fait vraiment plaisir et puis ça m'a également encouragée à continuer à vous proposer une nouvelle version vidéo du podcast. Donc merci, merci. J'espère que vous serez au moins aussi nombreux à regarder cet épisode et si vous le souhaitez, vous pouvez toujours laisser des commentaires parce que je suis un petit peu dans le vague, dans le flou, je sais pas trop si, si ça vous convient, si c'est ce que vous souhaitez voir, si, enfin bon, s'il y a des choses à améliorer ou s'il y a des choses qui vous conviennent aussi, faut pas hésiter à le dire, ça fait toujours plaisir. S'il y a des choses que vous voulez que je modifie ou que je parle de certaines choses, n'hésitez pas à me le dire non plus. Euh, de façon à ce que je sache un petit peu plus ce que vous souhaiteriez entendre pour cibler un petit peu plus les choses. Je vais essayer de faire des enregistrements de façon un petit peu plus rapprochée, on va dire tous les 15 jours, si j'en ai la possibilité, si mon emploi du temps me laisse le temps de le faire, de façon à ce que les épisodes durent moins longtemps que le dernier, parce que bon, 1 heure, c'est vrai que ça peut être long quand on n'a pas forcément du temps à consacrer à visionner un podcast. Euh, bon, c'était la première fois que je le faisais, j'étais vraiment partie sur ma lancée, j'avais plein de choses à vous dire, plein de choses à vous montrer. Donc je vais essayer de séparer un petit peu les choses. J'avais plein de choses à vous montrer aujourd'hui, notamment au niveau des achats que j'ai fait dernièrement, enfin que j'ai reçus dernièrement. J'ai décidé de couper les choses en deux, peut-être pas complètement en deux, mais enfin bon, de séparer un petit peu et de pas tout vous montrer aujourd'hui, de façon à pouvoir vous montrer d'autres choses, disons, dans une quinzaine de jours, si tout se passe bien. Et de façon aussi à pouvoir réduire un petit peu la durée d'enregistrement. J'ai envie de tabler à peu près sur 30 à 40 minutes. Je pense que c'est une durée qui est correcte et qui non seulement risque de ne pas vous lasser, j'ai peur que un peu trop longtemps à la fin. Me voir comme ça risque peut-être de vous sembler un petit peu long. Et puis je sais que bon, on n'a pas forcément 1 heure à consacrer à visionner un podcast comme ça. Donc on va voir ce que ça donne par la suite. Ça va aussi, je pense, me permettre de pouvoir avoir des enregistrements un peu moins lourds au niveau poids de la vidéo. Parce que bon, la dernière fois, il faut que je vous dise que ça m'a pris la journée complète pour que ça arrive à se télécharger sur internet. Et j'aimerais bien que ça soit pas aussi long à chaque fois. Donc bon, on va voir. Ah oui, il faut aussi que je vous dise que j'ai ouvert sur Ravelry un groupe donc consacré au blog, au podcast aussi. Vous pouvez bien entendu le rejoindre, il n'y a pas de souci. Au contraire, vous serez les bienvenus et je vous accueillerai à bras ouverts. Donc voilà pour cette petite introduction. Donc aujourd'hui, pour ce 8e épisode, je vais vous parler de tricot, de filage et d'un petit peu de thé. C'est parti. Donc en ce qui concerne le tricot, je vais commencer par mes projets terminés. Donc j'ai fini mes chaussettes.
Voilà, la deuxième paire est terminée. Ça, c'était la première paire que je vous avais montrée la dernière fois. Ça, c'est la deuxième. J'avais été obligée de racheter une deuxième pelote parce que bah, j'en avais pas du tout assez pour faire la deuxième chaussette. Donc au niveau des couleurs, donc le vert est le même, il n'y a pas de souci. Au niveau du premier, c'était un peu plus jaune que la deuxième, où on voit que la couleur est vraiment plus orange par rapport à la première. Donc bien entendu, je n'ai pas commencé la pelote au même endroit, que vous savez comment c'est au niveau des laines. Si c'est pas, enfin, c'était pas vraiment pas des rayures, donc je pouvais pas dire je vais commencer par telle couleur ou telle couleur. J'ai pris un petit peu comme ça venait. Et heureusement, parce que si j'avais voulu arriver, je dirais, à peu près au même niveau que l'autre, ça m'aurait fait perdre toute cette hauteur-là de laine, ce qui était un petit peu dommage. Mais bon, dans l'ensemble, on voit pas trop, enfin ça choque pas au niveau des couleurs. Elles sont bien sympas ces petites chaussettes. Donc, comme je vous avais dit la dernière fois, au niveau de la laine, c'est de la drop. C'est euh, la Fabelle ou Fadel, je sais plus. Et en couleur guacamole. Le modèle des chaussettes, c'est un modèle de Volanvine, modèle gratuit que j'ai trouvé sur Ravelry. Modèle de chaussettes tout simple, hein, qui permet d'aller assez vite au niveau du tricot. Et je trouve ça sympa. Enfin, elles me plaisent bien ces chaussettes. Donc pour ces chaussettes, Finnegan qui est derrière. Bonjour Finnegan. Sur mon grand. Mhm. Bon, revenons à mes chaussettes. J'ai donc acheté mon deuxième bloc chaussettes. Voilà. Ça a mis un petit peu de temps parce que, en fait, j'en avais commandé un il y a de ça un petit moment que j'avais reçu. Et puis, je m'étais dit, bon, bah, il va juste me servir pour faire les photos, pas pour bloquer les chaussettes, parce que c'est pas forcément dans mon intention de bloquer les chaussettes. Sauf que je me rends compte maintenant que pour les modèles texturés, j'ai envie de faire des modèles avec des torsades, par exemple, ou des petits motifs. Là, ça me sera utile parce que bon, bah, ces motifs-là, quand on fait des torsades, c'est plus joli si on peut les bloquer de façon à bien montrer le dessin. Donc, quand j'ai voulu par contre commander le deuxième bloc chaussettes, bah, à la boutique, il n'y en avait plus du tout, le stock était vide. Et ça m'a pris un petit moment avant qu'ils restockent l'accessoire en fait. Et donc, bon, bah, dès qu'ils l'ont stocké, hop, j'ai sauté sur l'occasion et j'ai commandé mon deuxième bloc de chaussettes. Ce que j'aime bien dans cette boutique-là, c'est que quand ils vous envoient la commande, ils vous mettent toujours un petit mot avec un petit dessin. Je trouve ça très sympa. Voilà. Donc ça, c'était pour le bloc chaussettes et les chaussettes. Ça, c'était aussi pour donc le premier projet terminé. Le deuxième que je ne peux pas vous montrer parce que bah, je l'ai envoyé, c'était ce que j'ai fait dans le cadre du swap sur le thé qui était organisé par Rachel sur le groupe de Fluffy Fibers sur Ravelry. Donc la partenaire à qui j'envoyais mon échange, c'était Rachel. Et je lui ai tricoté deux choses. La première chose, c'est j'ai oublié le nom. Un dessous, voilà, un dessous de tasse que j'ai fait avec de la laine que j'avais utilisée pour les précédentes chaussettes, si vous vous souvenez, au niveau des photos que j'avais mis sur le blog.
J'ai fait de toute façon des photos de ce que j'ai envoyé à Rachel et je vais essayer, si j'y arrive, de les incruster dans un coin, sans doute, par là, pour éviter de cacher la tête de Finnegan de l'autre côté. Donc je vais vous montrer ce que je lui ai envoyé. Si jamais je n'arrive pas à intégrer l'image dans la vidéo, c'est pas trop grave, je les mettrai de toute façon en photo sur le blog. Donc je lui ai fait un petit dessous de tasse. Est-ce que j'ai marqué? Non. Je ne me souviens plus du tout du modèle. C'est un modèle gratuit que j'ai trouvé sur Ravelry. Je vous le marquerai dans les notes sur le blog. Il y a des photos aussi sur mon compte de Ravelry. Et comme je trouvais que ça faisait pas assez, enfin, c'était pas vraiment que je trouvais que ça ne faisait pas assez, c'est que je m'attendais à ce que ça rende mieux que ce que j'avais fait. Donc du coup, j'ai choisi de lui tricoter quelque chose de plus et je lui ai fait un couvre théière. C'est un modèle que j'ai trouvé pareil gratuit sur Ravelry. C'est un modèle qui m'a pris beaucoup plus de temps que ce que je pensais. En fait, c'est un petit truc qui est... Enfin, petit truc. C'est pas forcément le mot, l'expression la plus appropriée. Sur le modèle, ça avait l'air d'être simple et rapide à tricoter, alors qu'en fait, simple, ça l'était relativement. Rapide, ça ne l'était pas du tout, parce que j'avais une bande à tricoter et avec des rayures, en fait, de façon à ce que ça fasse comme un cupcake. Le nom du modèle, c'est Cupcake Cozy Tea, quelque chose comme ça. Et donc, au niveau de la base du cupcake, il y a des rayures. Et ces rayures-là, en fait, pour les tricoter, il faut reprendre les mailles de façon à ce que ça fasse quelque chose en relief. Donc ça m'a pris beaucoup de temps, plus que ce que je pensais, et j'ai vraiment été juste au niveau des délais pour envoyer mon échange. Toute la partie aussi qui recouvre le haut de la théière a été tricotée en insérant des perles. C'est la première fois que je tricotais avec des perles. Je trouvais ça sympa, sauf que bon, j'ai pas le matériel approprié, j'ai pas de crochet assez fin pour le faire. Mes aiguilles étaient trop grosses pour passer dans le trou des perles. Du coup, il a fallu que je trouve un système pour arriver à le faire. Donc avec un fil tout simple, un fil à coudre, je passais le fil dans la perle qui après je remettais autour enfin que j'arrivais à glisser autour du fil de laine. C'est pas facile à expliquer, mais c'était le seul moyen que j'ai trouvé pour arriver à intégrer directement les perles dans mon tricot sans avoir à les coudre une fois que ça serait terminé. Donc voilà ce que j'ai envoyé à Rachel, donc le dessous de tasse et puis le couvre-mug, le couvre-théière que j'ai fait à partir de chutes, aussi bien l'un comme l'autre, de chutes de laine. Bon, a priori elle est contente de ce que je lui ai envoyé, donc c'est le principal. L'autre projet que j'ai terminé et que là je peux vous montrer, c'est un col que j'ai fait avec la laine que j'avais filée la dernière fois, ma laine vitamine C là, donc rouge, jaune et orange. Donc voilà le col. J'étais partie sur un modèle de base que j'avais trouvé pareil sur Ravelry. J'ai pas le nom, mais c'est vraiment quelque chose qui se tricote en rond et ce sont que des côtes une par une. Donc ça ne fait pas de mine, c'est quelque chose de très simple. L'avantage, c'est que j'ai utilisé vraiment toute la laine que j'avais. Ça n'est pas super doux, mais ça je m'en doutais un petit peu. Euh, mais bon, le rendu est sympa. C'est quelque chose qui va être très chaud. J'ai voulu faire quelque chose qui ne soit pas forcément trop délicat. Parce que je ne sais pas trop ce que va pouvoir rendre la laine une fois lavée. J'ai peur que ça feutre quand même. C'est du 100% laine, donc je voulais vraiment faire quelque chose de simple qui rentre bien avec
avec la laine que j'avais filée. Et puis bon, c'est un premier ouvrage, première laine, je dirais vraiment filée, donc je trouve que ça rend pas trop mal pour un premier essai. D'autant plus que bon, c'est pas forcément toujours très très régulier partout au niveau du filage. Mais bon, la laine était sympa à tricoter. Et puis ça s'est tricoté relativement facilement. J'avais peur, vu que certains endroits étaient un petit peu trop retordus par rapport à d'autres, j'avais peur que ça ne soit pas facile à tricoter, mais non, 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 c'était sympa. Donc voilà, je vous montre un petit peu plus près. Vous allez voir toutes les irrégularités. Enfin, j'espère qu'on voit bien. Voilà. Donc la prochaine fois que je vais filer, je vais essayer de filer plus fin. Bon, là je l'ai fait sur le fuseau, donc pas forcément toujours facile de bien maîtriser la chose. Et puis c'est vraiment composé de trois fibres différentes au niveau des filages. Je veux dire par là que je me suis rendu compte, comme je vous l'expliquais la dernière fois, ou la fois précédente, je ne sais plus, que je m'étais améliorée au fur et à mesure du filage et que j'avais réussi à filer de façon de plus en plus fine. Donc j'espère que pour mes prochains filages, on va dire dans plus grande quantité, j'arriverai à filer de façon régulière sur toute la quantité, toute la longueur, et que j'arriverai à obtenir un fil plus fin et qui sera pas plus agréable, parce que bon, il était agréable à tricoter, mais qui soit plus doux, je dirais aussi. Après, bon, bien entendu, ça dépend aussi de la fibre dont on se sert pour filer. Là, c'est de la fibre que j'ai achetée exprès pour m'entraîner. Donc, les prochaines tresses que j'ai et que j'espère filer sur le rouet, parce que ce sont vraiment des grandes quantités et que je ne ferai pas au fuseau, euh, j'espère vraiment le filer de façon fine pour pouvoir faire, je sais pas, peut-être un châle ou quelque chose comme ça. Donc bon, on verra. Maintenant, je vais arriver... Ah oui, il faut que... Non, qu'est-ce que je voulais vous dire de plus pour ce que j'ai fait? Non, pour ce que j'ai fait, c'est tout. Mes projets en cours. Donc j'ai deux projets en cours. Le premier que j'ai mis dans mon joli sac à ouvrage de Fondant Fiber. Avec les petites souris. J'adore ce sac. Avec le... Voilà. Donc, je vous disais, le premier ouvrage que j'ai en cours, c'est une étole. Ah, je vais vous mettre les marqueurs derrière de façon à vous montrer un petit peu mieux si j'y arrive. Voilà. Ça. Donc c'est l'étole Joséphine. C'est un modèle extrait du magazine Jane Austen Knits de 2011. Voilà, donc ça. Voilà, donc un modèle en dentelle. Donc c'est un modèle qui va me prendre un petit moment à tricoter parce qu'il y a, je crois, 128 mailles, quelque chose comme ça. Donc ça c'est sur le côté. Là j'ai une répétition, une hauteur et quelques mailles, et quelques rangs, pardon, 4 rangs de plus. Donc on va vraiment compter sur une répétition et j'en ai 11 comme ça à faire avant d'attaquer les différentes parties. En fait, on tricote toute la partie, je dirais, intérieure de l'étole et ensuite il y a toute une bordure qui est tricotée après et qu'on reprend aussi par rapport au montage des mailles en bas.
j'aime pas trop monter les mailles comme ça en les laissant en attente. J'ai pas trop l'habitude, donc à chaque fois quand je monte, c'est la deuxième fois je crois que je monte des mailles de cette façon-là. Il faut toujours que je reprenne une vidéo sur internet parce que je sais jamais comment il faut faire. Donc la laine que j'utilise, c'est de la Madelinetosh lace en briard. J'ai eu beaucoup de mal avec cette laine lorsque je l'ai mise en plot. J'ai deux gros écheveaux pour le faire. Sur le premier, je pense qu'il y a dû avoir un souci au moment je dirais, de la façon dont l'écheveau a été préparé. Parce que lorsque je l'ai mis en bobine, ça s'est cassé à deux ou trois reprises, je crois. Et on voyait bien en fait qu'au niveau du fil comme ça, c'était tout fin et ça se cassait en fait directement quand je, je tournais en fait pour mettre en bobine. Et je me retrouve avec, ça c'est pas la plus grosse bobine. Si sur celle qui s'est coupée en plusieurs morceaux, ça c'est la plus grosse bobine et j'en ai deux autres un petit peu plus petites. Je sais pas si, non je les ai pas là. Heureusement sur le deuxième écheveau, j'ai pas du tout eu de problème et tout s'est vraiment bien enroulé. Je sais pas, je pense qu'il y a eu une malfaçon quelque part et puis ce qui a vraiment fragilisé le fil. Bon ça va, c'est pas quelque chose de dramatique, mais je trouve ça un petit peu dommage par rapport au prix qu'on paie ce genre de laine, de se retrouver avec une laine qui se casse comme ça en plusieurs morceaux. Mais bon, c'est pas grave, le principal c'est que j'ai ma bonne quantité de laine, ce qui normalement ne devrait pas poser de problème. Et puis que j'avance donc sur cette étole. Je vous montrerai la prochaine fois mon avancée, tout en sachant que j'ai un petit peu de mal à bien avancer le soir, enfin au moins disons ces derniers temps, parce que j'étais pas mal fatiguée à cause de mon travail. Et c'est un modèle qui demande quand même pas mal de concentration. Je n'ai pas encore réussi à bien intégrer le motif parce que bon, c'est pas quelque même s'il reste malgré tout régulier, je dirais les parties dentelles ne sont pas forcément toujours au même endroit. Donc pour le retenir, c'est pas toujours très simple et c'est pour ça que j'ai pas beaucoup avancé en fait sur ce motif, enfin sur ce projet, parce que c'est un projet qui demande vraiment beaucoup de concentration et, et qui prend du temps. Donc quand le soir j'arrivais à faire 2 voire 3 rangs, j'étais contente, mais ça avance vraiment pas vite. Donc c'est un projet que je pense que je vais surtout consacrer, enfin que je vais surtout avancer pendant le week-end et lorsque je vais prendre des congés aussi, là je vais l'après-midi, je vais pouvoir consacrer quelques heures à ça et puis essayer d'avancer un petit peu si je veux quand même que le modèle ne me prenne pas 2 ans à faire. Ça serait pas mal quand même. C'est un modèle que j'avais repéré depuis déjà un petit moment. La laine, je l'avais aussi depuis un petit moment sans trop savoir ce que j'allais faire avec. Enfin, pas, non, je vous dis des bêtises. J'avais acheté la laine pour faire ce modèle-là, et puis au fur et à mesure que les années avançaient, parce que je l'ai acheté en 2011, je me suis demandé si vraiment un jour j'arriverais à faire ce modèle ou pas. Et bon, bah ça y est, je me suis décidée, on y va, ça va être un projet de longue haleine, mais je pense que ça va valoir le coup. En plus, la laine est douce, je pense qu'elle sera chaude sans l'être trop. Un modèle qui, enfin, je pense que c'est une étole qui devrait être bien pour des journées fraîches en été par exemple, ou au printemps, enfin ce genre de choses. Mais on verra au niveau de l'avancée, mais même s'il me prend plus de temps que prévu, c'est pas grave. C'est un modèle qui est en cours et qui, j'ai pas envie de le mettre dans des... J'ai pas de en cours que j'ai mis de côté depuis des années et que j'abandonne. Donc ce modèle-là, je le finirai. Ensuite, mon deuxième ouvrage en cours,
parce que, bon, c'est vrai que je vous ai dit que j'aimais pas avoir plusieurs ouvrages en même temps, parce que bah, j'aime bien me concentrer vraiment sur un projet, parce que si j'en commence trop en même temps, j'arrive pas à avancer. Que j'aime bien que que mon modèle avance, que mon projet avance. Donc si je prends plusieurs choses en même temps, ça n'avance pas assez vite pour moi. Donc, par contre, cette fois-ci, l'étole étant quelque chose qui va me prendre longtemps, j'ai peur de me lasser aussi. Donc en fait, j'ai commencé quelque chose qui va aller plus vite. Euh, j'ai commencé une autre paire de chaussettes. Donc le modèle sont les chaussettes, donc en français, je vais vous le dire, puisque c'est un blog que je fais en français. Les chaussettes de tous les jours d'Hermione. Donc un modèle gratuit sur Ravelry que vous pouvez trouver en français, en anglais et je crois dans d'autres langues aussi. Voilà. Donc ça change un petit peu des chaussettes que j'ai fait jusqu'ici parce que c'est un petit peu texturé. Et la laine que j'ai choisie, c'est de la laine de Woolenvine. J'ai plus le nom en tête du coloris. Voilà. Omnius and foreboding, quelque chose comme ça. Voilà, donc c'est la première fois que j'utilise de la laine avec des fils brillants. Je ne sais pas si on le voit sur la vidéo, comme ça, un peu mieux. Voilà. C'est une jolie laine avec un mélange il y a du bleu, il y a du rose violacé, du violet très très foncé et pas vraiment du blanc, mais du gris aussi. C'est pas la laine que j'avais choisie au départ, j'avais choisi une laine aussi qui a été faite par Christine, mais c'était un fil célibataire et Isabelle de Fluffy Fibers m'a averti que des chaussettes tricotées avec un fil célibataire risquaient de ne pas être assez résistantes, je dirais, à l'usage. C'est vrai que j'y avais pas pensé en fait au départ et d'autant plus que sur la description de la laine qu'avait faite Christine sur le site d'Etsy, elle disait qu'on pouvait tricoter des chaussettes avec. Du coup, j'ai envoyé un message à Christine pour lui demander conseil. Elle m'a dit qu'effectivement, je pouvais faire des chaussettes avec, il n'y avait pas de souci, mais qu'il fallait plutôt compter sur des chaussettes que l'on porterait de façon vraiment occasionnelle parce qu'elles seraient trop fragiles pour être portées tous les jours, assez régulièrement, on veut dire. Et ça m'embêtait vraiment d'utiliser une jolie laine et qu'elle se trouve abîmée. Donc du coup, j'ai suivi les conseils d'Isabelle et Christine et j'ai opté pour une autre laine. Donc que j'ai pris, comme je vous disais, chez Christine aussi, c'est la Blitz, celle-ci. Donc celle-ci va être plus appropriée, je pense, pour des chaussettes. Donc voilà, j'ai pas beaucoup avancé, j'ai commencé le 1er avril, puisque, ah oui, il faut que je vous dise, en fait, cette paire de chaussettes, je la tricote dans le cadre du CAL chaussettes, organisé par Cocotte Knits, Cocotte Knits, je crois, sur Instagram. Et donc pendant tout le mois d'avril, le but est de tricoter une paire de chaussettes. Donc ça me convient tout à fait. J'espère avoir le temps de finir ma paire de chaussettes à la fin du mois. Je vais tout faire pour, en tout cas. Voilà, donc j'ai commencé le 1er avril et voici où j'en suis. J'ai fait toute la partie avec les côtes. Et dès ce soir, j'attaque la partie texturée juste après.
Voilà, un côté et l'autre côté pour vous montrer un petit peu les motifs qui se dessinent naturellement avec la laine. C'est pareil, je ne sais pas si on voit le côté brillant. Est-ce qu'on peut le voir, même en gros plan? Je suis pas sûre. Je sais pas. Enfin bon, bref. Voilà pour mon deuxième projet en cours. Donc, comme vous le voyez, ça va me tenir bien occupée. La chaussette pour le soir et l'étole pour le week-end et bah, toute la semaine qui va venir puisque je vais être en congé. Voilà pour tout ce qui est la partie tricot. Donc, projet terminé, en cours. J'attaque maintenant sur le filage. Le filage, je vous dis tout de suite, j'ai pas fait grand chose parce que j'ai pas eu le temps. Comme je vous le disais, ça a été ces 3 dernières semaines ont été très intensives au niveau de mon travail et j'ai travaillé les 2 derniers week-ends complets. Du coup, j'ai pas eu beaucoup de temps à moi pour faire autre chose, et, notamment au niveau du filage. Et j'étais trop fatiguée en rentrant pour faire pour être vraiment, je dirais, très efficace dans ce que je faisais. Donc pour en revenir au filage, j'ai voulu tester mes fuseaux turcs. Pour cela, j'ai pris une petite pelote de fibre que j'avais eue dans mon sac de Countess Blaze. J'avoue que j'ai été un petit peu déçue sur les fibres des Blending Box parce qu'il y en avait quand même enfin, c'est normal, je veux dire, on est prévenu, on sait qu'il n'y a pas forcément de grosse quantité, qu'il y a un peu de tout, mais je trouve que les fibres sont vraiment beaucoup. Enfin, j'ai commandé trois boîtes. Ouais, trois boîtes. Sur les 3 boîtes, il y en a certains où j'ai vraiment une toute petite, mais toute petite quantité, je sais pas ce que je peux faire avec. Pour d'autres, les quantités sont un petit peu plus grandes, donc ça va. Mais il y en a surtout certaines qui sont très rêches, pas franchement agréables du tout à manipuler. Donc je sais pas du tout ce que ça va donner. J'ignore complètement ce que c'est comme matière. Je pense que c'est 100% laine. Mais bon, disons que ça va être très bien pour faire des essais, différents essais de toutes sortes. Aussi bien, je vais voir si je peux en essayer sur le rouet, les différents fuseaux, m'en servir après pour différentes techniques pour le retors, enfin ce genre de choses. Celles qui sont plus douces, je vais voir ce que je peux en faire. Donc là, j'ai utilisé de la laine, enfin de la fibre, un mélange au niveau des couleurs, entre il y a du vert, il y a du bleu un peu turquoise. Et donc j'ai filé sur mon premier fuseau turc. La technique avec le fuseau turc est différente et la sensation aussi est différente de ce que j'ai pu ressentir enfin les fois précédentes avec mon fuseau avec la fusailleule en bas, puisque avec le fuseau turc, la fusailleule est en bas. Donc par contre, ce que j'aime beaucoup avec le fuseau turc, c'est le rendu avec la pelote qui se forme tout de suite. Donc voilà, je vous montre ce que j'ai fait, le rendu. Je trouve ça très joli. Il n'y a pas grand chose au niveau, j'ai pas pesé. Je ne sais pas du tout au niveau du poids combien j'en ai. Là, c'est vraiment le fil, le célibataire. Euh, une fois retordu, parce que je vais pas pouvoir le travailler simplement comme ça va vraiment représenter quelque chose de minuscule. Donc voilà, bon, c'est sympa quand même. De toute façon, j'ai envie de continuer avec le fuseau turc parce que je trouve ça sympa. À la limite, je trouve que ça détendrait presque plus que le fuseau, les autres fuseaux que j'ai. Je sais pas trop comment je vais le retordre, je l'ai pas encore fait.
parce qu'il faut que je regarde sur internet. J'ai envie de le retordre directement sur un fuseau pareil. Donc le fuseau, c'est un fuseau de Turtle Made. Je vous montrerai, j'en ai deux autres après à vous montrer. Mais j'ai pas encore vraiment étudié la question du retord. Parce que bon, je vais vous montrer en fait comment ça va se présenter après. Donc une fois qu'on a la bobine comme ça, donc j'ai terminé. Ça c'est le premier fil, c'est celui qui part du centre. Et ça, c'est une fois terminé. Donc, une fois que l'on a défait tout, on se retrouve avec une petite pelote. Comme ça. Comme vous voyez, c'est vraiment minuscule. Donc en fait, je sais qu'il faut repartir, faut tenir la fibre comme ça et repartir et bien coincer de façon à ce que ça se retorde de cette façon-là à peu près. Mais bon, faut que je regarde sur internet comment je vais faire parce que j'ai pas encore vraiment pigé le coup. Ça n'a pas l'air trop compliqué quand on regarde les vidéos sur internet, mais bon, entre le regarder et le faire, c'est deux choses différentes. Bon. L'inconvénient là-dessus, c'est que je voulais vous montrer les différences de couleurs, mais on ne voit pas s'il en voit. Voilà. Et de l'autre côté, on ne voit pas forcément si on voit sur le côté. Voilà. Donc voilà ce que j'ai fait au niveau du filage. J'ai pas fait plus. J'ai sorti d'autres fibres pour pouvoir faire d'autres filages. Je les ai pris tous les deux dans mes blending box. J'ai prévu d'enfiler un à nouveau sur un fuseau turc et l'autre sur le fuseau que je vous ai montré la dernière fois, celui de Snyder Spindle. Celui qui faisait très avec comme le petit rouage en haut en fait. Voilà. Donc je vais le filer là-dessus. On verra bien ce que ça va donner. Et puis je pense que je vous montrerai un petit peu cette avancée-là la prochaine fois. Donc voilà pour ce qui est du filage. Maintenant, je vais vous parler de mes derniers achats. Alors, au niveau de la laine, j'ai reçu mes achats de Comtesse Blaze. J'ai passé une grosse commande la dernière fois quand elle a mis à jour son site avec The Odyssey Trail. Il y avait vraiment de jolies couleurs. Les chevaux que je voulais, bah, je l'avais mis dans mon panier et au moment où je suis venue pour payer, c'était déjà... il n'y avait plus de stock, c'est parti très vite. Donc là, j'avais regardé un petit peu les différents modèles qui allaient sortir, puisque bon, quand vous vous abonnez à la newsletter, ou sur Ravelry, je crois aussi, elle montre les fibres, aussi bien les fibres que la laine qui va être mise en vente. Donc j'avais regardé un petit peu tout ça, j'avais fait des petites recherches sur ce que je pouvais, l'utilité que je pourrais en avoir par rapport aux fibres, aux laines, pardon, qui me plaisaient, et bah, j'ai prévu de faire des châles avec tout ce que j'ai acheté. Donc je vous montre. Il y a celle-ci. Celle-ci, j'ai pris 2 écheveaux parce qu'elle ne fait que 240 mètres par écheveau. Donc c'est de la Decay qui s'appelle The Medicine of Ortiz. Donc composé de mérinos à 75% et de soie à 25%. C'est bien doux, bien agréable. Je pense qu'elle va être très agréable à tricoter et elle sera très agréable à porter. Bien chaude en même temps. Donc je trouvais le coloris était sympa, pourtant
il y a quelques temps de ça, tout ce qui était rouge, il fallait surtout pas m'en parler. J'ai appris à apprécier le rouge et je me suis rendu compte que ça m'allait pas trop mal, donc maintenant j'arrive à porter du rouge aussi. Donc pour continuer dans les couleurs rouges, plus ou moins rouges on va dire, il y a celle-ci. Donc c'est du, ça s'appelle Dr Donegal et 85% de mérinos, 15% de viscose. Donc pareil, hein, j'ai prévu de faire un châle avec. Ensuite, toujours à peu près dans les mêmes couleurs, il y a celle-ci avec un peu plus de rose et du noir. Donc celle-ci c'est Countess of Mohair Sockyorn, 55% de Merino Superwash et 25% de nylon et 20% de mohair. On continue, celle-ci, donc même composition que celle que je viens de vous montrer, donc une très jolie couleur, fuchsia, violet, et puis la dernière, donc toujours dans la même composition, celle-ci, avec donc du vert et du noir, différents dégradés, enfin noir avec un mélange de gris et il n'y a pas que du noir en fait. Quand on regarde bien ici, voilà. Je ne sais pas du tout comment ça va rendre. Avec vraiment ces parties noires comme ça, j'espère que ça ne rendra pas. Enfin, je sais pas, faut que je vois par rapport au modèle que j'ai choisi si ça ira ou pas. On verra bien. Donc ça c'est pour la laine. J'en ai d'autres que j'ai reçus le mois dernier. Je vous les montrerai la prochaine fois parce que là ça c'est vraiment trop. Et puis ça se trouve la prochaine fois j'aurai plus rien à vous montrer. Et puis comme je vous disais, je veux pas que ça s'éternise non plus au niveau de l'enregistrement. Donc on s'arrête là pour la laine. Ensuite j'ai acheté de la fibre. Donc quand j'ai fait ma commande de mon petit sac chez Fondant Fibers, j'ai acheté également ces packs de fibres, ces fuzzlings que j'ai vus sur plusieurs podcasts vidéos et qui m'ont fait complètement craquer. Ils avaient l'air d'être super doux, enfin très jolis au niveau des couleurs. Donc du coup, j'ai pris 3 paquets. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que sur les 3 paquets, je crois qu'il y a juste une ou deux pelotes qui sont un peu similaires par rapport aux 3. Mais sinon, dans l'ensemble, ce sont vraiment des choses, enfin des couleurs différentes. Donc, voilà. Voilà, un autre. J'espère que ça brille pas trop. Et que vous arrivez à voir quelque chose. Et voilà, le troisième. J'aime beaucoup celui-ci. Et celui-ci, donc c'est de l'autre côté, on voit celui. Et puis, pour certains, je crois qu'il y a des fibres. Ouais, celui-ci, par exemple. Dans celui-ci, j'ai des fibres brillantes. Je sais pas si on voit très bien. Donc ce sera la première fois que je filerai avec des fibres brillantes dedans. Donc ça c'est pour l'achat des fibres. Ensuite j'ai aussi donc mes fuseaux dont je vous parlais tout à l'heure, avec le fuseau turc tout à l'heure, donc le blanc Glow in the Dark. J'ai pas essayé encore, mais il semblerait qu'il soit phosphorescent.
Et puis, bah, comme en fait, je savais pas, j'arrivais pas à me décider sur les couleurs. Ça, c'est tout moi. J'en ai pris 2 autres. Donc, c'est super joli. Bleu turquoise. Donc, comme d'habitude, le fuseau turc. Hop. Donc, du Turtle Made. Et puis, le dernier, le violet. Et puis, la petite carte. Voilà donc les achats de laine et de fibres. À côté de cela, j'ai acheté chez Toft Woolens sur Etsy 2 baumes pour les mains. Je vous avais déjà parlé des savons pour les chaussettes et les fibres délicates. Et il y a également ces baumes pour les mains ou pour le corps. Je ne peux vous en dire que du bien, vraiment. Non seulement ils sentent super bon, celui-ci, ça sent bon. Et mon préféré, je crois que c'est celui-ci, Black Orchid. Ouais. Sans la vanille, il est vraiment très très doux. Il sent la noix de coco aussi. C'est tout petit, vous voyez, bon, j'ai des petites mains, mais c'est vraiment très très petit. Et puis, mais bon, ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Juste un tout petit peu comme ça au creux de la main. Et hop, vous frottez. Non seulement ça sent bon, mais vous avez les mains toutes douces après. Je vous remonte la carte. Vraiment, si vous voulez vous faire plaisir, je ne peux que vous conseiller de les acheter. Ou si vous voulez faire plaisir à une amie qui tricote, ça peut faire de super cadeaux. Et franchement, je suis persuadée que votre amie, elle apprécierait. Voilà donc pour ce qui est de mes achats. Maintenant, je vais vous parler du thé. Je ne vais pas vous parler de l'abonnement de Chakai Club, tout simplement parce que j'ai pas eu le temps de le déguster, de le tester, vraiment. J'ai testé comme toujours le thé noir qui est envoyé avec l'abonnement parce que c'est ce que je prends pour mon travail à la pause café du matin. Je peux même pas vous dire, il était bon, mais je peux même pas vous dire vraiment ce que j'en ai pensé, enfin les notes qui en sont sorties, parce que j'ai pas eu le temps de le déguster. Pour tout ce qui est du thé vert, et je crois qu'il y avait du oolong, il me semble, je sais plus. J'ai même pas ouvert les sachets. Donc je vous en parlerai la prochaine fois. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est de l'échange du swap en fait sur le thé. Donc je vous ai dit que moi j'avais envoyé à Rachel ce que j'avais tricoté, je lui ai envoyé plein de thé aussi. Et en échange, moi j'ai reçu un très gros carton euh, de Devon qui habite en Floride. Et quand je dis un grand carton, c'est vraiment un grand carton. Vous voyez. Donc je vous mens pas. Alors, dedans, j'ai été plus que gâtée par Devon. Et je vais vous montrer tout ce que j'ai reçu pour mon échange sur le thé. Tout d'abord, un magazine. Je ne savais même pas qu'il existait un magazine sur le thé. Donc, il y a des recettes de cuisine, des trucs qui ont l'air bien bien sympathiques. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Les scones, par exemple, qui sont bien appétissants. Il y a de très très jolies photos. C'est un bouquin qui est bien sympathique. Voilà, donc j'avais ça.
C'est loin d'être fini, je vous le dis tout de suite. En fait, Devon a, plutôt que d'envoyer du thé, par exemple, en décidant... elle savait ce que j'aimais, en fait, au niveau du thé, puisque bon, je l'avais indiqué dans la partie consacrée à nos goûts dans le groupe. Plutôt que de se consacrer à ça, elle a plutôt cherché à faire un paquet sur le thé en général. Ce qui était une très très bonne idée. Donc il y avait le livre, des bougies chauffe plat qui sentent super bon. Ensuite, j'ai deux essuie-mains, adorables comme tout, avec les petits oiseaux. J'ai aussi, donc au niveau des sachets de thé, du sachet de thé du rooibos en vrac. De l'Earl Grey, qui tombe très bien vu que j'adore le Earl Grey. Donc j'en ai à chaque fois au niveau, je sais pas pour combien de thé, enfin combien de tasses je peux faire, mais je peux vous dire qu'il y a de quoi faire. J'ai eu aussi ce coffret. De thé vert, donc avec de quoi faire ses propres sachets de thé. Puisque j'avais des filtres avec. Et puis 4 thés différents. Il y a celui-ci. Rien qu'en l'ouvrant comme ça, je peux vous garantir que ça sent très bon. Celui-ci, qui est délicieux. Celui-ci au jasmin, que je n'ai pas encore goûté. Et celui-ci également. Donc, Devon avait joint aussi un quelque chose fait main, donc un adorable dessous de tasse. J'aime beaucoup la couleur qu'elle a choisie pour le faire, avec un petit mot derrière, très sympa. Puis elle avait joint aussi une adorable petite magnette. Voilà. Et puis bien entendu, une jolie carte, très printanière. Et puis une de Floride, puisque c'est de là qu'elle vient. Voilà. Donc ça, c'était pour le swap. Donc comme je vous le disais, moi j'avais Rachel en partenaire. Et vraiment, je voudrais remercier Rachel et Isabelle pour l'organisation de ce swap. Parce que c'était franchement quelque chose de très très agréable. Je sais que parfois quand on participe à un swap comme ça, on n'est pas forcément toujours, je dirais, bien... Enfin, c'est pas toujours très bien équilibré. On va envoyer beaucoup de choses et recevoir quelque chose de très minuscule ou de pas terrible en retour. Ça m'est déjà arrivé lors de précédents swaps quand j'en faisais au niveau de la broderie. Mais là, franchement, j'ai été hyper gâtée par Devon. Merci, merci, tout plein. Voilà, donc bah, j'arrive à la fin de ce podcast. J'ai eu un petit peu de mal aujourd'hui à trouver mes mots, je le reconnais. Je ne sais pas si c'est à cause du temps pluvieux. J'étais, je dirais, mieux disposée samedi dernier lorsque je voulais le faire, sauf que bah, au moment où je me suis bien installée pour le faire,
Je n'avais plus du tout de batterie sur le caméscope. Et le temps que je recharge la batterie, il était trop tard pour le faire, donc j'ai pas voulu me lancer. J'aurais peut-être dû le faire, peut-être que j'aurais été mieux expressive, on va dire. Mais bon, c'est pas trop grave, enfin, je l'espère. J'espère que ce deuxième épisode vous a plu. J'espère que vous reviendrez la prochaine fois. Si tout se passe bien, ça devrait être d'ici une quinzaine de jours. J'espère pouvoir vous montrer l'avancée de mon étole, l'avancée des chaussettes également, et puis je vous montrerai mes autres achats que j'ai reçus au cours du mois qui vient de se finir. Et puis normalement, il faudra que je vous parle de l'abonnement de Chakai Club, parce que là j'aurai eu le temps de découvrir les différents thés. Voilà, donc merci d'être allé jusqu'au bout de cet enregistrement. Comme toujours, vous pouvez me contacter par mail, via le blog également dans des commentaires ou sur Ravelry. Faites-le, n'hésitez pas, je ne mords pas, je ne mange pas les gens. J'ai un chat derrière, mais c'est un chat qui est très très gentil. Finnegan. Finnegan qui a été très très gentil de venir me tenir compagnie là aujourd'hui et puis de venir vous voir. Que bon, d'habitude vous le voyez pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous le voyez sur Instagram, mais il ne s'était pas encore manifesté sur le podcast. Voilà, donc vous pouvez aussi voir la taille d'un chat Maine Coon, puisque bon, et encore Finnegan n'est pas forcément le plus grand des Maine Coon, il n'a pas une très très grande... Enfin, il est grand au niveau de sa taille, il est très haut sur pattes, mais au niveau, je dirais, volume, c'est pas un très gros gabarit. Mais bon, vous voyez la taille du Maine Coon par rapport, on va dire, la taille de la chaussette. Voilà. Et là, c'est qu'une partie, vu qu'il y a la papate avant qui est là. Voilà, donc je vais m'arrêter ici. Et c'est le week-end pascal, donc pour ceux qui fêtent Pâques, je vous souhaite de passer de joyeuses fêtes de Pâques. N'abusez pas trop des chocolats, même si c'est super bon. Ne faites pas une indigestion de chocolat. Je vous dis bonne fin de journée, bonne soirée, bonne nuit, ce que vous voulez. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Bye!